Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain où je vais vous montrer un petit peu ma petite routine beauté du matin. Alors déjà, avant toute chose, ce matin j'ai fait 10 minutes de mon masque. Du coup le Cure Body, c'est le nouveau qui est sorti, je vous avais déjà sorti une vidéo par rapport à ça. Et donc en fait je me lève, je fais mon nettoyage de peau. Alors je mets pas l'huile, je mets de l'huile logiquement pour me démaquiller. Mais là le matin en fait j'enlève juste, c'est juste histoire d'enlever la couche de sérum, de crème et tout que j'ai appliqué le soir. Mais du coup voilà, moi je mets ça. Je suis allée à la pharmacie et en fait la dame m'a conseillé de tester et de voir. Franchement, je vous montre. Ça fait une petite mousse comme ça. Sur la peau, c'est super agréable. C'est tout doux. C'est vraiment... et ça sent bon. Voilà. Ça fait, je pense, un mois à peu près que je l'utilise. Et j'en suis vraiment contente. En un mois, voilà, j'ai utilisé ça. Voilà. Donc, pureté thermale de chez Vichy, mousse nettoyante, éclat, peau sensible. Voilà, je vous la recommande. Elle est vraiment bien. Ensuite, donc là, je fais ça. Après, je fais mon masque Cure Body pendant 10 minutes. Voilà, tranquille. Je m'allonge, j'écoute des musiques. Bref, voilà. 10 minutes, relax. Et ensuite, donc là, c'est là où tout commence. Je fais ma petite routine. Alors, je vous montre. Là, du coup, c'est le matin. Alors, je mets ça depuis depuis 2 mois à peu près. Depuis 2-3 mois, même si c'est pas un petit peu plus même. Mais voilà. Donc j'ai utilisé que ça. C'est de la marque, alors je sais pas comment ça se dit, Cosrx. C'est de l'essence d'escargot 96. Voilà, je sais pas si vous verrez. Mais du coup, c'est sympa. Par contre, la texture, elle est comme ça. Voilà, c'est un peu... c'est un peu gélatineux. Hop, je passe ça vite fait sur le visage. Hop. Alors là, j'ai pas, mais logiquement, j'ai toujours. C'est sûrement encore dans les cartons. Logiquement, après le lavage de la peau, du coup, j'utilise l'eau du robinet qui a du calcaire. Et logiquement, je me mets un spray d'eau thermale, genre Evian ou ce que vous voulez, histoire d'enlever un petit peu le calcaire qu'il y a dans l'eau et qui assèche du coup la peau, quoi. Donc pour revenir au masque Cure Body, j'en suis toujours super contente. Et voilà quoi. Au niveau du teint et tout, bon peut-être que là on voit pas bien, mais vraiment, j'ai rien à redire. Les résultats sont là petit à petit, alors il faut être super régulière. Je le fais, comme j'avais dit, 5 fois par semaine. Voilà. Il y a une semaine là où j'ai fait un petit peu moins, j'étais un petit peu moins assidue parce que très fatiguée avec la grossesse. Mais du coup là je me suis remis et je prends plus de temps pour moi. Et il le faut. Ensuite, donc après l'essence, je mets... Tac, tac, je mets celui-là. L'acide hyaluronique, alors logiquement je mets du rétinol le soir, enfin bref. Rétinol, trétinoïde. Et avec la grossesse, du coup, j'ai dû arrêter. Parce que c'est déconseillé, du coup je n'en mets pas. Et là par contre je mets de l'acide hyaluronique de chez The Ordinary en 2% plus vitamine B5. Alors ça vous en trouvez un peu partout maintenant. Et c'est vraiment génial. Donc pareil, la texture est hop, un peu gélatineuse. Alors ça, je tapote.
Et j'oublie pas le coup. Hop, voilà. Alors, j'ai vu passer ça sur le compte de Colline et je voulais tester. En plus, aux nouvelles... Alors, j'ai trouvé ça aux nouvelles galeries et bon, c'est, je sais plus, 30, 35 ou 40 € quand même. J'avais une remise, donc du coup, bah, je l'ai payé beaucoup moins cher. C'est le baume contour des yeux de On the Wild Side. Voilà, c'est celui-ci qui est vraiment bien. Alors, on peut le mettre matin et ou soir. Donc, hop, donc ça se présente comme ça. Et on va faire l'autre côté aussi. Hop. Hop, on draine. Voilà. Ensuite, donc là on a mis la ciliale hyaluronique. Alors, de temps en temps, jamais pas tout le temps, j'ai également celui-ci de Jean-Jacques, de Léa Nature Laboratoire. Ça c'est en magasin bio que j'ai trouvé. C'est le sérum concentré correcteur global, anti-imperfection, anti-âge, anti-marque. La texture elle est vraiment pas mal, 25% d'eau thermale à l'intérieur. Et donc la couleur elle est un peu, voilà, c'est vert. Hop. Alors oui, je me tartine des fois, je mets acide hyaluronique, plus ça. Bref, de toute façon, ma peau boit tout. Et si le produit ne me convient pas, ben, je vais le voir de suite. Ça va peler, en fait, ça va être une catastrophe. Alors, pendant pas mal de temps, j'avais ici, au niveau du nez, ça pelait, ça pelait. Et du coup, ben, en fait, depuis que j'ai trouvé un petit peu les produits qui me vont bien, et ben c'est parfait. Et avec le masque, j'ai plus de soucis. Alors avec le masque, j'ai plus des petits boutons ou quoi qui me sortent. En fait, c'est très très rare. Sauf si la veille, je me suis envoyé la moitié du pot du Nutella. Bon, chose qui est rare, vu que là, en ce moment, il n'y en a plus. On n'achète pas. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, donc là, j'ai mis les sérums. Maintenant, je passe à la crème. Donc là, c'est la crème radieuse de chez Daily. Du coup, qui m'ont envoyé gentiment. Et ça fait depuis quasi le début de la grossesse que je l'utilise. Avec donc crème de jour SPF 50+. J'en suis vraiment contente. Voilà. Vraiment. Alors, bon. Je commençais à avoir des taches marron là cet été. Et pourtant, avec les nausées et tout, je vais vous dire, je sortais pas des masses. Et alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le masque? Je ne sais pas. Mais ça s'est atténué, quoi. Parce que sinon, c'était un petit peu flagrant, ça se voyait trop. Et ouais, parce que soleil et grossesse, c'est pas super compatible. Voilà, ça peut faire des gros masques de grossesse. La semaine dernière, je sais plus quand, j'ai vu une dame, elle avait des soucis avec un masque de grossesse. Ici, tout le long, là, c'est super marqué. Donc voilà, faites attention. Si vous êtes enceinte. Alors, crème de jour. Avec SPF, logiquement, il faut se tartiner. Je vous le dis. Voilà, et il faut pas lésigner sur la dose. Sinon, en fait, ça marche pas.
Voilà, tout simplement. Et encore là, je sais même pas si j'en ai mis assez. Il manque le coup. Tac. Allez, voyons. Donc, pour les femmes qui sont enceintes, qui savent pas trop quoi utiliser comme crème de jour, franchement, celle-là, ça fait des mois que je l'ai. Du coup, je l'ai pas fini encore. Et elle est vraiment top. 100% approuvé, grossesse et allaitement. Donc, vous pouvez y aller, foncer les yeux fermés. Enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, vous savez que Daylily, c'est une super marque. Donc, voilà. Bon, voilà, je vais être toute blanche. C'est génial. Mais c'est normal, après la crème va pénétrer et ça va aller. On va éviter de sortir comme ça quand même. Ça fait tellement de bien de faire cette routine. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé bien plus tôt. Je crois que c'est la vie de tous les jours qui fait que parfois on ne prend pas le temps. Bah là, je peux vous dire que depuis quelques années, je prends plus le temps, plus soin de moi. Parce qu'à partir de 35 ans, ben, je commençais un petit peu à marquer au niveau du front et tout. Donc là, on se dit hop, hop, hop. On va faire quelque chose. Et voilà. Alors, cette crème de jour, je vous le dis, c'est qu'elle ne peluche pas. Des fois, j'ai fait toute ma petite routine là du matin. Et je me suis retrouvée avec appliquer ma crème de jour. Et en fait, ça faisait des peluches de partout. On aurait dit que je pelais, quoi. Et du coup, bah, c'est pas Jojo. Et ben là, je peux vous dire que celle-ci, elle est vraiment bien. Alors, on dirait qu'il y a un fini un peu huileux, gras. Mais ça dure pas longtemps. Et ça ne bouge pas les pores. Pas de boutons. Voilà. Tous les jours, j'utilise la même et j'ai pas eu de soucis. Sachant que j'ai une peau mixte à la base. Donc voilà. Et ensuite, hop. Alors ensuite, soit vous mettez une petite poudre pour matifier à peine un petit peu. Chose que j'aime bien parce qu'en plus aujourd'hui il fait bien soleil. Hop. Je sais pas chez vous, mais là dans le sud, en plein mois, enfin on est fin novembre, et il fait beau, il fait trop beau. C'est génial. Donc là j'ai une petite poudre style celle de Sephora, en moins cher, que j'ai acheté à Perpignan dans le centre. Bon, elle va bien, elle est végane. Bon, c'est juste histoire de cacher un petit peu ça. Parce que j'aime pas trop briller de mille feux. Donc d'abord, je termine le teint. Hop, et après, je passe à mes yeux. Hop. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Voilà, et je vous expliquerai. J'ai eu un commentaire qui m'a demandé mais est-ce que t'es sponsor comme tout le monde pour le masque Cure & Body? Alors non, pas du tout. Vu que j'avais signalé dans ma vidéo que ça faisait quand même un an ou un an et demi que j'hésitais à l'acheter. Et que c'est pas un achat des moindres. Et là du coup ben, je l'ai acheté, oui. Par mes propres moyens, voilà. Et c'est un achat que je regrette pas, parce que je sais qu'il va durer longtemps. Je l'ai acheté bien sûr sur Cure & Body. Et vous avez le mode de paiement en plusieurs fois. Après, je sais que ça dépend avec quelle carte bleue vous payez.
genre la poste, ben, ça peut bloquer au niveau du paiement plusieurs fois. Donc voilà, sachez-le, sinon il faut avoir une autre banque de côté. Ah. Ensuite, je sais pas si vous avez profité des offres Black Friday, mais le masque, je crois, qui sortait à 350, c'était super intéressant. Plus intéressant que comment je l'ai acheté. Alors, du coup, petit mascara, celui-ci de Maybelline. Voilà, ça c'est ma fille qui m'a conseillé d'acheter celui-là, parce qu'elle utilise également celui-là, mais version waterproof. Et il n'y en avait plus, donc j'ai pris celui pas waterproof. J'en suis contente, mais honnêtement, par exemple en plein été, je suis pas habituée à prendre du waterproof, mais prochaine fois, je prendrai du waterproof. Parce que franchement, c'est pas mal. Alors... je trouve que le mascara, c'est le petit truc, même si on se maquille pas, ben, c'est le petit truc en plus, voilà. Ça agrandit le regard, ça fait plus joli. Parce que sinon, il y a des jours où j'ai l'impression que je suis hyper fatiguée. Donc, ben ça c'est dû aux nuits des fois que je passe. Alors en plus, quand il y a pleine lune et compagnie, je suis dans un état pas possible parce que je dors pas bien. Non, désolée avec la caméra, c'est pas du plus pratique pour se maquiller. Hop. Et voilà. Et ensuite, j'ai deux petits rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Celui-ci, je l'utilise depuis des années. Il est génial. C'est la teinte numéro 13. C'est sans transfert. Franchement, trop bien. Et j'ai pris celui-ci aussi en la teinte numéro 2. Bon, celui-là, voilà, vous verrez, il est un peu plus marron. Donc voilà, les deux sont bien sympas. Hop. J'en ai un autre aussi que Lilou m'a fait prendre chez Kiko. Mais là, c'est plus brillant à lèvres. Hein. Teinte 17. Le 3D Hydra Lip Gloss. Voilà. Donc ça, quand il y a du vent, ben genre j'ai les cheveux, ils se collent dessus, quoi. C'est pas génial. Donc, il faut mettre ça quand il n'y a pas de vent, quoi. Ou quand on a les cheveux vraiment courts. Parce que sinon, c'est vraiment l'enfer. Mais le fini est vraiment joli. Après, c'est vrai que les glosses, j'aime bien en été. Ah. Alors celui-là, il dure quasi toute la journée. Je crois qu'il coûte 14 € chez Sephora. Il est vraiment top. Donc voilà. Voilà la petite routine que je fais tous les matins. Et je vous ferai peut-être une vidéo avec ma petite routine du soir, du coup. Voilà, parce que je ne vais pas tout faire dans une. Et des fois, quand j'ai les lèvres un petit peu gercées, c'est celui-ci que j'utilise de chez Aromazone. C'est le baume à lèvres. Il coûte peut-être 4 €, mais je sais même pas cher du tout. Là, j'ai pris saveur rose. Je sais que Lilou, elle a pêche. Et vraiment super. Voilà, j'en suis très contente. Donc celui-là, je vous le recommande. Et voilà, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu, ça se voit que je suis pas une youtubeuse en beauté. Mais voilà, je vous partage les petits plans et toutes les petites astuces que j'ai pu apprendre du coup en quelques années en regardant des vidéos YouTube et tout. Donc voilà.
Bon, ben sur ce, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.